ils savent qu'ils peuvent aller chercher le 2-0 assez rapidement avec un 13-4 qui a été fait comme ça. Ça va vraiment, tout est sur le dos de Parabellum qui vont devoir arriver en force. Et justement, on est en mesure de voir le choix des agents. Et ça se décide quand même assez rapidement. Alors, Swift avec une raise, Rimka qui hésite un petit peu. Est-ce qu'on va aller vers le Chamber? Est-ce qu'on va aller vers le Sapphire? On ne sait pas encore, mais sinon, on a Rise qui est avec la Fade, Watt encore une fois avec Astra qui est assez puissante, et Antol, au lieu du Sova, on décide d'aller vers le Breach, et Rimka va confirmer le Chamber. À l'opposé, au niveau de Mirage, Cooler, comme on avait dit, il adore le Phoenix, c'est un petit peu sa map préférée, son agent sur cette map-là. Michael avec le Sova, Chicago va venir supporter Cooler avec la Jet, et on a SML qui est par-dessus Omen, on sait qu'il l'aime. Volcan qui va couvrir le Chamber. Alors, Chamber et Omen comme dernier choix au niveau de Mirage. Et là, on réussit à se retrouver sur Raven avec des compositions différentes des deux côtés. Là. Ouais, on a vraiment un gros contraste. On a complètement changé notre plan de jeu du côté de Parabellum avec des opérateurs. C'est probablement dû à la carte, évidemment. On a une composition assez légère en termes de smoke, surtout on a juste les smokes d'Astra qui sont des smokes qui mettent du temps à être mis en place, c'est vraiment pas aussi snappy que des smokes d'un jet. Il faut être proactif un petit peu sur qu'est-ce que l'équipe veut faire. C'est pas nécessairement facile de jouer à Astra, c'est sûr qu'en comp, de ton côté tout seul, en solo queue, c'est toujours plus difficile. Dans une équipe, au moins, tu as une idée de qu'est-ce que tu veux faire, mais c'est vrai, effectivement, c'est des smokes qui durent moins longtemps aussi. Par contre, sont plus grosses. Mais une fois qu'on les prend, puis si on décide de les retirer, il y a un délai là, de l'exécution, puis tout ça est plus difficile. Omen, pour ceux qui est autant apprécié, le fait que ça se recharge, c'est là que ça change un petit peu la donne. Parabellum à la défense, Mirage à l'attaque. Alors, le tout commence dans 5 petites secondes. Et on se décide le mid vers le A. J'ai l'impression qu'on va peut-être être un petit peu plus passif au niveau de Mirage pour commencer. Là. Ouais, Mirage qui la joue safe, pas de grande folie pour l'instant. On prend ses lignes au niveau de ce mid sur ce bomb site B et on espère potentiellement que Parabellum se livre. On a Rimka qui est monté haut sur ce main et pour l'instant il n'a pas de client à son comptoir. Non, mais là on a Cooler, je crois qu'il approche tranquillement. Et là on a un premier dart. Cooler qui a un truc qui se fait prendre de Rimka et on retourne directement Evan qui était son autre TP. Et là on attend, puis là on a un momentum assez rapide. Mais Chicago qui trouve Rimka qui tombe la vie à Cooler. Antol qui trouve SML qui était au mid en train de lurk. Alors pas de smoke au niveau de Mirage. Il y a un 4 contre 4 qui se dessine. Alors on a beaucoup d'utilité à utiliser au niveau de Parabellum. C'est ce qui est la clé du succès pour leur part. Là. Ouais, notamment pour aller clearer les coins avec cette raise. Il va falloir employer judicieusement son utilitaire. Chicago qui va se débarrasser de Watt, éliminé au niveau de cette entrée de bomb site. Il n'aura même pas pu rentrer. Chicago qui met quelques balles et Swift, voilà, qui trouve un kill avec sa spray can. Chicago qui va échanger. Et Antol également. 1v2 finalement. Et Swift qui ramène ça en 1v1. Les deux joueurs sont lourdement entamés, mais leur tour, Michael joue clairement le chrono. On va aller chercher le bait. Et le décalage, le petit saut qui va permettre d'esquiver et faire exprimer de précieuses secondes. Swift qui va gagner son duel. Mais le point qui ira à Mirage. Ben, très bien fait de la part de Parabellum. Puis on a une belle utilité aussi. Là, on a utilisé nos utilités extrêmement bien. On a eu le stun à Breach avec la nade à Swift qui a permis d'éliminer un joueur là, dès le départ. Mais quand même, le tout se tourne vers Mirage par le fait qu'ils ont joué le temps. Ça va être ça la clé du succès aussi, de jouer le temps lorsqu'on est à l'attaque. C'est le 6e joueur, hein, une fois le bombe planté. On lutte contre la montre et on a parfaitement joué le coup du côté de Michael. Et on a un combo qui se dessine dès le départ. Là. Alors, un Fade Utilities avec la nade à Raze et dès le départ. Alors, est-ce que Chicago va se faire trouver? Non, réussit à éviter le tout, mais on mange quand même quelques dégâts. Et là, on se retrouve avec une présence assez lourde au mid de la part de Mirage. Et Swift, avec un classique, pense pas qu'on va faire grand-chose. Un petit tir, un deuxième sur Cooler. L'amène avec 75 HP. Mais on avait un stack au niveau du A. Et la lecture au niveau de Mirage qui finalement décide de laisser faire le C. Alors, risque de trouver une abondance de gens, mais finalement, Parabellum, eux, de leur côté, une mauvaise lecture du jeu, pensent que ça allait vers C. Et Watt attend tout simplement au niveau du A. Et on trouve un. Réussit pas à en trouver un deuxième. Alors, Chicago avec le Vandal réussit à le trouver, mais on a déjà le stack assez lourd qui est présent. Alors, c'est ce qui va rendre le tout un petit peu plus difficile au niveau de Parabellum. On en trouve un, non pas encore, Chicago réussit à trouver encore, le SML aussi trouve Watt.
finalement, le tout s'écroule et ça va quand même assez vite. C'était bien pensé par Parabellum. La possibilité était présente, mais par contre, Mirage, là, avec leur fondamental assez puissant, réussi à conclure. Il y a eu des petits coups du sort aussi en termes de timing, alors que Chicago a été flash, mais trouve quand même le kill sur ce duel. Des petits coups du sort qui fait que Parabellum n'a pas été capable de renverser la situation, ou en tout cas d'appuyer plus que ce qu'il n'en a été. On a jeté la pièce sur ce stack et ça n'a pas fonctionné non plus. Mais Mirage, de toute manière, sont vraiment toujours prudents dans leur approche. On voit les corners là. Watt a réussi à prendre un kill. Est-ce qu'avec un petit peu plus de trigger discipline, il aurait pu en prendre un deuxième? C'est pas évident parce qu'on a clairement des joueurs qui savent vraiment vérifier les coins. Et Volcan qui trouve son premier kill au Headhunter pour mettre Parabellum en situation difficile. Anton qui trouve le kill sur Color, mais Chicago de l'autre côté qui va faire tomber Rise. Cette prise de bombe site qui se passe pas si bien que ça. Swift qui arrive à trouver un premier kill. Michael qui va poser ce spike et nous envoyer vers une situation de retake en 3 contre 3. Michael qui a le score avec son spectre. Bien en face, Chicago qui va être directement chercher à coup de kunai Watt qui fait 2 très bons kills sur Michael et Chicago pour la situation 1v1, mais le décalage ira à l'avantage de Volcan et Mirage qui envoie un 3e point. Ouais, avec un long approach comme un Volcan qui réussit tout simplement à le trouver. Petite erreur de Rimka, on pourrait dire, je ne sais pas. Vraiment, au début, là, il avait l'option de pouvoir tout simplement se téléporter. Mais Watt, avec ses 2 jolis kills là, extrêmement rapides. J'ai bien aimé aussi le jeu de Chicago qui avait ses couteaux, a décidé de les prendre pour compléter son élimination sur Anta. Décide d'utiliser son utilité pour simplement prendre de la hauteur et l'éliminer avec les couteaux. Alors, on retourne un petit peu la même situation que la première map. Mirage les 3 premiers, alors ça devient un petit peu plus difficile pour Parabellum. Et on a pas le choix de prendre notre temps. Et là, Rimka réussit à trouver un avant de se faire trouver. Alors, au moins, on a l'entrée 4 contre 4 et Watt qui dans sa smoke qui réalise que 2 joueurs de Mirage de l'autre côté. Alors, doit prendre son temps, doit aussi en remettre une pour pas tout simplement mourir. Mais là, on se retrouve avec pas mal moins d'utilité pour plus tard dans le round, même qu'on n'a plus. Alors, c'est plus difficile, mais Mirage, au désavantage d'un homme qui revient en 3 contre 3. Et le coup de pression au niveau du garage mis par Mirage n'a pas si bien fonctionné que ça, mais au forceps, on arrive à prendre le contrôle de ce bombe site B, contrôle plutôt erratique, SML qui aura pas fait perdre autant de temps que ce qu'il aurait voulu très certainement. Et Parabellum qui est à l'avantage pour une fois. On a aussi également 2 ultis sur le breach et la raise. Et ça va être compliqué pour Mirage. Volcan qui va aller mettre en place son dispositif. Le bon mur de feu de la part du Phoenix. On va clairer les coins et on va pouvoir poser ce spike. 30 seconds left. Et on est méfiant. On est vraiment attentiste. On va le poser, mais c'est un petit peu tard. Mais du côté de Parabellum, on n'y a pas trop cru cette temporisation. On est clairement loin du site. On a hésité à flanquer finalement. On va se rediriger vers une entrée de front sur l'accès principal. On va aller nettoyer un coin avec le breach, le décalage instantané. Volcan qui ne trouvera pas le kill, qui va se repositionner au niveau de ce MA. En retrait qui se fait éliminer par Watt. Et Parabellum qui gère parfaitement ce round. Swift qui va aller carrément éliminer le show de son dernier adversaire. Et c'est un Swifty qui va faire du bien pour Parabellum. Ouais, encore une fois, ça fait 2 fois que c'est leur première round. Comment ils réussissent à le trouver en ayant peu d'argent. Alors effectivement, Parabellum, tantôt, il avait dû attendre au 6e round avant d'aller chercher leur premier. Cette fois-ci au 4e. Alors bien exécuté. On joue extrêmement bien quand on manque d'argent chez Parabellum. On est ingénieux, on se sert, on aide nos collègues, tout ça. Et là, Rimka sort déjà l'opérateur. Alors, on se retrouve quand même avec un énorme armement au niveau de Parabellum. Mais Mirage aussi là, ont tout autant d'argent. Et je trouve, j'ai l'impression, un push agressif dès le départ avec une flash qui devait commencer le tout. Mais Cooler qui donne la flash et qui en trouve 2. Alors, Cooler réussit à avoir son nul. 2 kills dès le départ. Alors, avantage Mirage. Ça n'a pas nécessairement bien été pour Parabellum. Cooler qui passe avec son nul. Alors, un autre. Et Chicago trouve Remka. Et tout simplement, après 30 secondes, le round est terminé.
Ça a été l'échec du côté de Parabellum. On tente à chaque fois des petits tricks, des petits coups de pression innovants. Là, c'était cette Raze qui allait pusher au satchel et qui s'est fait complètement démolir. Et ça a été comme ça pendant tout le round. Parabellum qui tente des choses, mais j'ai l'impression que contre un niveau de jeu comme celui de Mirage, c'est un petit peu sur la scène StarCraft 2, un peu des cheese qu'on tente, mais ça ne passe pas. Mais d'un autre côté, on a eu le dodge aussi de la part de Cooler, mais parce que les deux premiers, on avait le Sova qui était aveuglé complètement par la flash. Et là, on a encore une fois le combo dès le départ, mais Volcan ne l'avait pas trouvé et Swift agressif parce qu'il pensait qu'il avait l'espace, mais non, Volcan le trouve à l'opérateur. Et encore une fois, avantage Mirage tout simplement. Alors Parabellum là, ont besoin de ramener, là, de rééquilibrer le tout, de trouver une solution d'aller chercher ces rounds-là, d'avoir la première élimination. Ils ont vraiment de la difficulté. Et là, Rimka, avec son tour de force, va devoir là, trouver un pic, trouver quelque chose. On a un stack aussi au niveau de C. On a Antol dans le garage. Alors, c'est majoritairement vers le C. Mais le Spike, vous pouvez le remarquer, qu'il est complètement, je veux dire, pardonnez-moi, à l'opposé. Il est au chaud. Bonne vieille stratégie rincée sur CSGO. Hein. On garde le spike en retrait, on prend l'information et les pics éventuels. Et ensuite on prend la piste. Elle va s'orienter au niveau de ce long fait. Cooler qui va se débarrasser de Watt. Le Understreet de Michael ne trouvera rien. Va trouver deux tags. Des tags au moins, mais là ça ne va pas bien. On essaie qu'on trouve deux déjà. Puis Antol le pied laissé tout seul. Il y a eu une mauvaise rotation de Parabellum parce qu'ils avaient la lecture. Là. Ils étaient vraiment tous vers C, garage et B. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a eu des difficultés qui ont été lancées. Mais on n'a pas mordu. On a mordu à l'hameçon justement. On a cru que c'était un fake ou quoi que ce soit. Décidé de quitter. Et à ce moment-là, ben, le timing a été pris tout simplement. Alors, Mirage, déjà un 5e à l'attaque, il ne faut pas oublier. On sait qu'Haven, on n'a pas vraiment une décision de est-ce que c'est plus à l'attaque, plus à la défense. C'est vraiment dépendant de la composition qu'on a. Alors là, avec deux dualistes comme Mirage aime bien le faire, on se retrouve déjà avec 5. Oui, encore une fois agressif comme s'il n'avait pas de lendemain. SML qui trouve Antol, encore une fois l'avantage. Et là, complètement aveuglé, Swift push. Et encore une fois aveuglé, trouve un headshot qui ne devait pas arriver, mais Chicago le trouve, SML aussi. Et là, on se retrouve, tout est dans les mains de Rimka et Watt. Et Rimka rate le tir. Et l'entrée de Mirage se fait quand même assez aisément sur le site. Ouais, de toute manière pour Parabellum, mais l'objectif c'est clairement de faire tomber les armes. Ça se passe pas vraiment bien. Watt tout seul et son shérif face aux 4 joueurs de Mirage. Mais on ne trouve pas la tête finalement. Chicago qui va tomber à la 3e balle. L'information est donnée, le deuxième décalage par contre sera sanctionné instantanément. Cooler qui va mettre fin à ce round, c'est 6-1 pour Mirage. Et Parabellum qui m'a l'air un peu perdu sur cette carte. Ouais, ça a l'air vraiment pas facile de leur part. Je sais pas si personnellement ils l'ont jamais pratiqué ensemble, ils l'ont pas vraiment vu, mais ça ne va vraiment pas bien. On dirait qu'on n'est pas capable d'utiliser qu'est-ce qu'on voulait faire. On a des jeux d'Antol qui se dessinent avec Swift, mais à chaque fois, là, ça ne marche pas. Ça fait tout simplement faillite là, de leur côté. Mirage, là, on voit trop d'idées, ils s'attendent vraiment à tout dans la lecture. On dirait qu'ils jouent contre un livre ouvert, alors c'est pas facile. Alors encore une fois, on va vers A. On a le stun d'Antol dès le départ et Rice, elle va probablement tout simplement décider de jouer retake et SML empêche de se taper directement sur le site. Alors, tout simplement, le site est à Mirage et on relaie l'information et maintenant on se retrouve en retake, 5 contre 5 et là ça devrait être un 4. Spike planted. Ouais, un retake qui va être compliqué. On a les armes du côté de Parabellum, c'est quand même un site qui est compliqué à rentrer mais qui est restreint. On a quand même des dégâts de zone qui peuvent faire le ménage hein, avec cette Raze notamment. Mais il va falloir être précis. Swift qui justement va trouver la tête de Cooler. L'attaque instantanée va être sanctionnée toutefois par Chicago et Volcan. Et Rice qui va remettre 2v2. 1v2 pour Watt sur son et utiliser son ulti pour se donner de l'air un petit peu, couper ce site en deux. Et le diffuse qui est tenté, la situation de 1v1, Michael qui va décaler, qui va tomber sous les balles de Watt. Est-ce qu'il aura le temps de désamorcer? Oui, ça passe, le clutch incroyable
2 watts qui nous ramène un deuxième point pour Parabellum. Il va falloir vraiment utiliser ce marchepied pour enchaîner les points du côté de Parabellum. Ouais, il va vraiment falloir se servir de cette belle énergie-là pour revenir dans les prochains. Parabellum réussit à aller chercher son deuxième watt. Quel clutch! Très bien exécuté aussi. L'Ultra Rise est arrivé extrêmement important. Mais Swift avec les 2 premières entrées aussi. Rise trouve Chicago. Michael réussit à le trouver. Alors là, on a l'information des 2 joueurs. Et par la suite, là, on va chercher le half. On réussit à avoir le kill. Et on complète le defuse. Alors 6-2. Et ça continue. Ce n'est pas terminé de la part de Parabellum. On n'a pas le choix de continuer. Il faut aller en chercher encore plus que 2, tout simplement. Ouais. Moins d'agressivité de la part de Parabellum et malheureusement, la première élimination ira dans le camp de Mirage. Michael qui se débarrasse de la raise. Il y a beaucoup d'utilitaires importants qui tombent sur un dispositif défensif. Chicago qui sort les kunai et qui va aller agresser directement au niveau de ce garage pour aller prendre possession de ce bomb site. Les adversaires se sont repliés du côté du spawn. On a juste l'Astra dans le dos, malheureusement, qui aurait pu faire pencher la balance, mais va tomber sous les balles de Cooler. Volcan et son tour de force qui vont également éliminer un autre joueur de Parabellum. Un retake en situation de 2v5, autant dire mission impossible. On les attend de pied ferme du côté de Mirage XML, toujours en électro libre. Avec la scope, Volcan qui va trouver une élimination sur Rimka avec son tour de force. Oula, couteau en main. Qui va aller passer aujourd'hui et se faire un steak d'antol. Ça ne passera pas, c'est SML qui mettra fin à la tentative d'humiliation de la part de Mirage. Et c'est 7-2. Ouais, là, on voit vraiment un Mirage prêt. On voit l'expérience aussi qui se reflète là, au niveau des joueurs. C'est SML, Michael, Cooler. On voit qu'ils sont habitués, c'est leur dada, là, son niveau, ils voient les gens, sont contents, concentrés, focus, je sais pas Parabellum, mais s'il y en a. C'est leur première expérience, ça va moins bien, mais là, faut vraiment se réveiller, il faudrait pratiquement aller chercher les 3 prochaines pour au moins ramener ça à 7-5 et avoir une opportunité d'aller chercher l'attaque puis ramener le tout à 1-1 pour aller voir Icebox par la suite. Mais là, Rimka, push agressif dès le départ et malheureusement ne réussit pas à trouver Cooler qui lui aussi est agressif, mais là on le voit avec son nul et on rentre une première flash. On continue à avancer. Rimka en trouve un, mais Rimka s'est trouvé par Cooler. Alors, on revient. L'Ultra Breach, alors c'est un débile. On continue. SML qui push aussi. SML en trouve 2. Un troisième. Et finalement, tout simplement, il nous reste Rise. Simplement avec un shérif qui malheureusement ne va pas faire grand-chose. Ouais, Omen qui a fait la loi sur ce bomb site. Et on a parfaitement pris l'aspiration dans l'initiative de l'ulti de Cooler. Cooler qui va aller mettre fin à ce round. 8-2 pour Mirage qui déroule de manière implacable. Ah, ça va extrêmement rapidement. Puis là, ça Cooler. Il y a tellement de momentum avec ces trucs qu'on est capable d'aller chercher. On va prendre extrêmement d'espace, on n'a pas peur. Et tout simplement, SML qui le suit et qui va rechercher les kills un après l'autre. Il va en chercher 3. C'était pratiquement chose faite à partir de là. Alors, 8-2 pour Mirage. Parabellum, encore une fois, faut bien en chercher, mais c'est difficile. On a tellement de momentum, tellement de choses qui viennent à venir directement à notre visage. C'est dur, on essaie de faire des setups avec certaines utilités, mais pas capable. Rimka un peak dès le début, pas capable d'aller trouver personne. Et là, on décide d'aller extrêmement rapidement sur le B cette fois-ci. On a un dash de la Jet. On trouve Rimka. Cooler aussi va trouver Anton, SML, Rise et Volcan. Tout le monde trouve quelqu'un finalement. Alors, Rise est tout seul, une flawless, tout simplement. La vitesse, le changement que Mirage font contre Parabellum, ça fait peur. Parabellum qui est complètement désemparé. Au final, j'ai le sentiment qu'il va falloir prendre des... il reste très peu de rounds, mais il faut prendre des décisions un peu plus tranchées, jouer peut-être un peu plus les retakes. Leur dernier point, c'était sur un retake, sur un clutch, et puis tu peux pas appuyer une stratégie sur vraiment des exploits individuels. Mais reste que c'est monétairement avec ça qu'on a réussi à marquer des points du côté de Parabellum sur un map à 3 cartes. Peut-être qu'il faut un petit peu plus jeter la pièce et jouer les retakes, jouer un peu plus safe
Là pour l'instant c'est absolument pas le cas. Rimka quand même qui trouve SML qui a fait très mal dans les rounds précédents. Cooler qui va remettre les compteurs en 4 contre 4. On a le tour de force qui est sorti du côté du Chamber de Parabellum pour essayer de dresser un petit peu plus cette défense. Mais pour l'instant le bon petit qui a été abandonné. Michael qui va se débarrasser du Rimka et ça fait très mal parce qu'on aurait pu profiter de certaines longues lignes pour empêcher Mirage de s'installer trop facilement sur ce bon site C. Spike planté, situation de 4 contre 3. Le retake à grand renfort de Sheriff qui se passe très mal. Swift qui a été surpris par cette poussée, cette sortie de garage de la part de Michael. Anton qui va essayer d'exploiter ses super pour aller nettoyer un petit peu ses coins. On est bien en place du côté de Mirage, on attend, on va pas chercher et 2 éliminations. Anton et Rise qui joue les Michael qui va se débarrasser de Rise, qui abandonne son partenaire seul et avec trop peu de points de vie. Michael qui va trouver son 4e dans le round pour aller chercher le 2e chiffre sur cette manche. Ouais, puis ça a été extrêmement rapidement, mais 2 kills quand même assez rapides sur le retake qui aurait pu bien se passer. Anton, encore une fois, on sait à quel point il utilise bien ses utilités. Un stun sur Cooler, ensuite utilise son Aftershock pour aller trouver le joueur qui est pratiquement immobile. Mais là, tout se décide à partir pratiquement de ce round-là, extrêmement important. On a 2 initiateurs par contre au niveau là, de Parabellum, alors il va vraiment falloir jouer ensemble, en équipe, en espérant là, aller chercher là, la majorité des kills en s'aidant ou quoi que ce soit. Mais là, on a un stack au niveau de l'attaque sur A et on attend Chicago et Parabellum de l'autre côté. Cooler déjà prêt à aller prendre le orb. Et alors, j'ai bien hâte de voir quand ça se décide. Et on commence. Alors, Boombot dès le départ et un stun. Et là, c'est ça, on a vraiment Cooler qui attend avec sa flash, qui la flash, et voilà, Swift. Et là, maintenant, on se retrouve dans une situation un petit peu plus précaire parce qu'on est tout seul. Et on se fait trouver par le Aftershock de Antol. Alors, finalement, on trade 4 contre 4. Mais Rimka trouve Chicago et prend conscience que Michael est proche aussi. Alors, le site appartient à Parabellum. Alors, maintenant, tout se joue au post-plan. Parabellum qui a eu du mal mais qui a réussi à parfaitement s'insérer sur ce bon site A, prendre possession et se débarrasser des 2 adversaires qui étaient là en duo à l'aide de bons utilitaires. Michael et Volcan qui trouvent, mais c'est finalement Parabellum qui prend le dessus et qui va chercher ce pistol round ô combien crucial. Oh! Et Rise essaie d'aller chercher le mind game un petit peu avec un petit accroupissement tactique qu'on pourrait dire, mais très bien exécuté là, de la part de Parabellum sur ce jeu. Encore une fois, comme on a dit, les utilités, c'est ce qui vont les sauver pratiquement à ce moment-ci. Alors, j'ai bien hâte de voir comment on va réussir à répondre avec ce 2e round. On a beaucoup de shérifs qui sont achetés, par contre, du côté de Mirage. Alors, on peut pas les compter en dehors de ça, puisque nos joueurs ont d'excellents aim. Et là, on a un Cooler qui push quand même assez rapidement, mais on a un Default qui s'inscrit. Et Chicago, et voilà, trouve Rimka dès le départ. Impossible d'avoir le trade par le fait, tout simplement, qu'on a le dash. Et le Boombot trouve énormément de dégâts sur Cooler, alors ça fait pas du bien. SML qui push, Watt qui est de l'autre côté, alors comment que ça va se dérouler? SML très patient, là. Oui, on fait un petit peu le balancier au niveau de ce garage et ce bon système, mais finalement, on va instantanément se replier. Cette mec qui va trouver un très bon kill. Chicago qui prend encore une tête. Dès que des one-shots. Antol qui va trouver un kill, mais c'est Volcan qui va mettre fin aux espoirs de Parabellum sur ce save. Et tu l'as dit, les shérifs dans le front, ça fait mal. Et on a trouvé la cible du côté de Mirage. Ouais, 3 kills de la part de Chicago. Le premier, malheureusement, on n'a pas pu le voir. On l'observait pas, mais trouve Rimka dès le départ au niveau du garage, réussit à partir. Et là, à la fin, on trouve 2. SML aussi, très bonne percée là, au niveau du C-long. Réussit à trouver Watt. Je t'attendais pas nécessairement à quelqu'un. Alors, 11-3 Mirage, Parabellum qui doit revenir, c'est pas facile, mais ça recommence avec celui-ci. Ils n'ont pas eu le choix d'investir quand même un petit peu d'argent pour avoir un peu d'armement. Et on décide d'être un petit peu plus patient, on prend notre temps. Et encore une fois, Chicago avec son shérif agressif, on sait à quel point il aime ça. Et là, Volcan qui réussit finalement à faire beaucoup de dégâts. Et c'est lui qui prend l'équipe. Ben, c'est Michael qui en prend 3. Michael le 4e. Et Michael qui ace! Premier ace en LAN de la saison. Michael, ça t'appartient. Et on vient au match point 12-3 pour Mirage. Michael qui presque, j'ai envie de dire, vole la vedette à Chicago, qui était plus spécialiste du je débarque dans le site et je tue tout le monde.
Là, cette fois-ci, c'est Michael qui repasse en tête au tableau des scores pour peu qu'il y ait une compétition de ce côté-là, mais à très solide. Mais Volcan qui a juste... Volcan, il a tout de suite affaibli les joueurs et Michael par la suite, lui réussit à en trouver 3 et les deux derniers headshots pour compléter. Alors 12-3, on n'a pas le choix d'aller vite. Chicago avec l'opérateur qui voit par-dessus la smoke. Mais finalement, j'ai l'impression qu'on a cette extra-là. Watt qui trouve Cooler. Est-ce qu'il va trouver Volcan qui est aussi présent? Et non, Volcan réussit à avoir le trade. Et Volcan trouve un autre. Alors on remet le tout à 3 contre 3. Rice par contre réussit à avoir le trade. Et là, on a cette extra-là dont on voit où que les joueurs sont. Enfin, il se fait tag. Et là, Rimka, est-ce qu'elle va trouver Michael? Et non. Et Michael ne voit pas Rimka. Alors, il y a un timing qui vient à se créer. Il y a une possibilité de jeu qui vient à se créer. Et voilà, Rimka en trouve un, mais SML est sur le site. Alors, la rotation retourne vers C, mais c'est pas complété. C'est pas du tout fait parce que SML a une très bonne partie. Là. Très délicat à gérer comme situation pour Parabellum. Il faut trouver les bons timings. On était un petit peu... c'était très folklorique ce round, c'est parti un petit peu dans tous les sens, on n'a aucune idée des positionnements adverses, autant d'un côté que de l'autre. On est finalement au milieu de la carte, Rimka qui va trouver l'élimination sur SML et qui va laisser Chicago seul pour peut-être le clutch 1v3 et à l'opérateur, autant dire que c'est compliqué, surtout sur un bon site comme le bon site B avec des joueurs prudents. On va finalement... on va être économe, on va le garder, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être... on va vouloir aller chercher les armes, par contre, de l'autre côté. Rimka qui a un petit peu cette lecture-là. Mais Parabellum qui devrait théoriquement aller chercher leur 4e. Alors, reviennent tranquillement pas vite dans la partie. Mais ce n'est pas chose faite, là, parce qu'il faut aller en chercher 8 par la suite. Là. Parabellum qui se donne un petit peu plus de temps sur le stage. À savoir jusqu'à quand on est capable d'aller chercher ça. Chicago qui est malin, patient. Oh, mais elle se fait trouver par la bombe, tout simplement. Ah, ça c'est ballot. Ça c'est ballot. On va dire que c'est l'ambiance de LAN qui a fait perdre un petit peu les repères à Chicago. Mais c'est dur à voir jusqu'à où que l'explosion se fait, surtout quand il est au mid, tu sais. On n'a pas toujours conscience jusqu'à où que ça se rend. Puis là, effectivement, il s'est fait avoir. On n'était pas très loin. Mais là, c'est vraiment Parabellum, pas le choix. Cooler qui va les attendre au niveau du A-Long. C'est maintenant la destination pour Parabellum. Mais là, on a un stack de 3 joueurs. C'est là que ça va être difficile. On a plusieurs utilités qui se fait lancer. On récupère le orb. Et Rimka qui va le trouver puisque Light Dental avec la flash, Volcan qui a été un petit peu trop confiant, mais Cooler qui va venir à remettre le tout 4 contre 4. Cooler en plus a son but. Chicago qui trouve Swift au mid. SML qui trouve en sol le Muzdor. Alors cette fois-ci on voit toutes les kills, ça va bien. Et là on a SML qui trouve Watt qui était C, alors on savait, on avait la lecture. Et Chicago complète le tout. Et Mirage... On les voit en finale plus tard aujourd'hui. Facile pour Mirage, Parabellum qui n'a jamais existé dans cette